On va passer à une vidéo qui a fait le tour des réseaux, celle d'une femme de 72 ans. Vous avez vu avec son rideau métallique d'une boutique. Regardez, Mushkina, regardez. C'est incroyable. Hein. Mais c'est vrai, pourquoi, il a une bonne question. Pourquoi elle prend son caddie? Elle a un réflexe, elle a un réflexe. Elle a peur. Pas qu'on lui vole. Pour pas qu'on lui vole. Ah ouais. Elle a peur de rester coincée en haut. Ah, mais c'est incroyable ça. Il vous est déjà arrivé une tannée comme ça, Gilles? Certainement, il a dû avoir un truc. Moi, il y a des rideaux de fer qui, à la gare d'Evry, le bras de fer. Un jour, le rideau de fer s'est baissé sur moi. Ah ouais. Et au moment où j'allais prendre mon ticket, il y avait des travaux. Ça a touché le cerveau, à mon avis. Hein. En tout cas, c'est tombé sur moi et tout ça. Pense, oui. Heureusement, il y avait ma fille à côté qui, elle, n'a pas été touchée. Ouais. Non, mais une galère de rideau de fer, ouais. Pareil, j'ai pas décollé, mais je l'ai pris sur la tête. Ouais. Une porte de garage, moi. Les portes coulissantes de garage dans les garages souterrains. On faisait une chasse à l'homme et moi je me cachais souvent dans les parkings pour pas qu'on me trouve. Chasse à l'homme. Ouais. Avec quel âge? Mais c'est quand on était petits. Il y a combien de temps? Bah, on était petits. Il y a 2 ans. Et en fait, j'étais passé juste au même moment et la cellule, elle n'avait pas bloqué la porte. Et la porte, elle m'avait écrasé ici et écrasé à la tête. Je restais. Ça vient de là. Oh, venez me chercher. J'étais tellement bien caché que je suis resté 10 minutes coincé là. C'est pour ça que je suis débile. Bah, ça a dû jouer. Ça a dû jouer. Ça a dû jouer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, moi j'ai plongé dans une piscine cet été où il y avait le rideau de la piscine qui était mis et j'avais pas vu et je suis arrivé, j'ai voulu faire le malin, j'ai arrivé, j'ai couru, j'ai plongé, je me suis pris le rideau en plein dans la gueule comme ça. J'ai surtout pété le rideau. Parce que Non, mais arrête, putain, c'est ouf. Ah ouais. Et le mec, il a dit quoi, ton pote? Ah bah c'était une location, il a appelé le propriétaire, ils se sont arrangés. En fait, tu fais que du mal, toi. Hein. Non, c'est vrai, tu ne fais que du mal, en fait. Non, mais faites très attention. Ça, c'est très dangereux. Au fond des piscines. Non, mais là, je le dis. Vous savez que faites attention, ne plongez pas comme ça, parce que je vous le dis, il y a eu des gens qui sont devenus, exactement, tétraplégiques, parce que là, ça touche là, et là, non, mais attention à ça. Je te le dis. Daniel, fais gaffe, tu fais beaucoup de natation. Plonge pas, mets d'abord ton pied, ta nuque, et puis après le reste. Non, mais c'est vrai. Vas-y, on quitte, toi, dans la piscine. Oui, bonsoir, Paul Scar. Oui, bonsoir. J'ai un truc à dire sur la vidéo. Oui, allez, vas-y. C'est le seul magasin où c'est pas les prix qui montent, mais c'est la porte qui monte. C'est pas mal. Elle est pas mal. C'est mal parce que ça dénonce. Bah là, tu vois, là, c'est la seule émission où c'est pas le public qui part, c'est les chroniqueurs. Par contre. Comme ça. Alors, merci. Quand elle court là comme ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous avez vu Cristiano Ronaldo? Vous avez vu cette histoire? Ah oui. Cristiano Ronaldo qui toucherait 3 millions de dollars pour chaque post Instagram. Incroyable. 3 millions de dollars pour chaque post Instagram. Non mais c'est incroyable, franchement. Il y a Selena Gomez, 2,5 millions. Lionel Messi, 2,5 millions par poste. Et Cristiano Ronaldo, 3 millions de dollars par poste. C'est un truc de fou. Qui touche, il a 850 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est un truc de fou. 3 millions par poste. Alors j'ai regardé pour ses revenus en totalité, il y a 2 sources, j'ai pris la plus élevée, 247 millions d'euros par an. 247, dont 57 millions extra-sportifs, c'est-à-dire les posts Instagram, les pubs, etc. Voilà. Et 190 millions de salaires en Arabie Saoudite. C'est des revenus en un an. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui payent ça et c'est non négociable. C'est-à-dire que si tu dis, et il y a d'autres personnalités comme ça qui prennent des 500 000, 600 000 euros pour une story, vous dites pour faire une story, vous pouvez vous acheter une maison, vous leur proposez 400 000 au lieu de 600 000, c'est non. Parce qu'en fait, si vous proposez moins, après le prix baisse, ils ont le culot de dire non, ce qui est incroyable. C'est l'insolence de ce marché. C'est incroyable. Après, si on les paye, c'est que ça rapporte autant, j'imagine. 3 millions de dollars. Franchement, alors moi, ce que je me suis toujours dit, si vous êtes une marque et que là, par exemple, on crée une marque, on paye 3 millions d'euros Cristiano Ronaldo sur un poste, c'est sûr qu'on ne le rentabilise pas. C'est évident en termes de vente. C'est des campagnes. En fait, c'est des marques qui ont les moyens de se payer ça parce qu'ils font de l'image. Donc c'est très bien d'avoir Cristiano Ronaldo. Mais sur un poste, le revenu publicitaire, si tu rentabilises pas, c'est pas vrai. Ouais, ça dépend. Non, pas sur un poste. Attention, 850 millions. Sur une campagne, attention. oui. 850 millions d'abonnés, donc quand même. Oui, c'est ça. Maintenant, en plus, avec le prix, tu dis le mec qui a fait ça, c'est pas mal. Attention, ça. Combien ça coûte une campagne de pub dans le monde entier, dans tous les pays? Elle a raison. Là, c'est voir. C'est ça la versus différence. un poste de Ronaldo, ce qui est très bien. Attention. Voilà ça, Ronaldo, son Insta. Attention, c'est pas mal. Ça peut, moi, je voulais faire une pub là pour un truc là que je lance là. C'est quoi?
Le slip baba? Non, un stick anti-Verdez. Non, mais Gilles, tu voulais me dire un truc. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, vous avez l'instantanéité de la pub et les journaux économiques dans le monde entier qui font des articles sur la marque qui peut se payer Ronaldo. Donc, à long terme, ça rapporte. Ça coûte 3 millions. Et voilà, exactement, comme dit Géraldine, cercle vertueux, ça rapporte. C'est pour ça que les gens viennent. Sinon, ils ne viendraient pas. Et Messi est juste derrière. Alors, oui, il y a Messi qui est juste derrière. Mais je voulais aussi vous montrer les images incroyables d'un lycée de banlieue parisienne envahi par les rats. Regardez, non mais c'est un truc de fou ce qui se passe ici. Regardez. C'est le lycée Paul Éluard à Saint-Denis. Il y en a partout des rats. Voilà. Ouais, alors c'est à Saint-Denis, il y a énormément de travaux en plus avec à Saint-Denis. Je sais. Donc là, c'est infesté de rats. Il y a 1900 élèves et le problème, c'est que la région a voté des travaux, mais c'est pour 2025. 40 millions d'euros, mais pour le moment, c'est impossible. Il fait froid, il y a des rats, c'est sordide pour les élèves. Qu'on laisse nos enfants dans des conditions d'éducation comme ça, on devrait tous se révolter, quoi. Et je trouve ça écœurant, Cyril. Il y a 5 millions de rats à Paris. Quoi, 5 millions de rats à Paris? 5 millions de rats à Paris. Ouais. C'est la 4e ville où il y a le plus de rats en fonction de la population. Devant, il y a une ville indienne, puis ensuite New York et Londres, mais qui sont des villes beaucoup plus grandes, beaucoup plus étendues. Exactement, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de cafards aussi. À Paris? Bien sûr. Ah oui. L'humidité. Les blattes. Très humide, Paris. Avec la Seine. Ok. C'est comme moi. Oui, mais je vous le dis. Ok, seigneur météo. Est-ce que vous avez vu cette histoire? La ville de New York va envoyer l'armée pour assurer la sécurité dans le métro. Regardez, cette mesure fait suite à une fusillade qui s'est passée à New York, dans le Bronx. Voilà. L'État de New York déploie des militaires dans le métro pour lutter contre la criminalité. Cette mesure fait suite à une série d'incidents, dont une fusillade mi-février dans une station du Bronx qui avait fait 1 mort et 5 blessés. Près de 750 soldats vont être mobilisés, c'est ce qu'a annoncé la gouverneure démocrate de New York face à des scènes de violence observées dans le métro new-yorkais ces dernières semaines. Quiconque cherche à faire du mal ou à semer la peur dans nos métros sera arrêté. Il y aura des conséquences, cela doit cesser. Nous ne reculerons devant rien pour assurer votre sécurité. C'est fou, ça, hein? Il y a des coups de feu entre bandes qui viennent maintenant régler leur compte dans les 400 stations du métro. Donc, ils appellent en renfort la garde nationale. Plus 50% de délinquance dans le métro de New York. Alors qu'ils avaient réussi à éradiquer, ils sont en train de remonter. Donc, le maire, qui est un ancien policier, a dit maintenant on agit, quoi. Alors, est-ce que vous avez vu, il y a un ranch qui a été acheté près de Marseille. Un homme a eu une drôle de surprise, il s'est retrouvé face à 10 cochons vietnamiens abandonnés dans son jardin. Regardez, on a l'interview des cochons. En fait, j'ai découvert les cochons après avoir acheté la maison la semaine dernière. Quand on est arrivé jeudi pour l'état des lieux, l'ancienne propriétaire m'a dit qu'il restait quelques cochons et qu'ils allaient les récupérer dans la journée pour les parquer ailleurs. Et donc moi je ne m'en suis pas soucié et le soir, en fait, le jeudi soir, donc on a découvert 3 cochons dans la carrière et le lendemain matin au réveil, il y en avait 10. Donc j'étais un peu surpris de tous ces cochons. Moi, je connais bien parce que j'ai de la famille au Vietnam. Donc, les cochons, les cochonnes vietnamiennes, c'est un sujet que je maîtrise. Et c'est des animaux, ça fait partie. Non, mais c'est. Ah si, c'est les verras et les truies. Voilà, et c'est des animaux de compagnie en fait. C'est des animaux qui sont très intelligents, qui sont très affectifs. Il y en a dans certaines maisons de retraite parce que les personnes âgées, ça leur fait une compagnie, etc. Ça peut faire des tours de magie, ça bouquine, ça fait les cochons. Les cochons qui font des tours de magie. Fait du close-up. Close-up. Non mais arrête tes conneries, non mais c'est des conneries. Si on apprend des tours, c'est comme un caniche en fait. Georges Clooney, il avait un max. Il lui faisait des tours de magie. Tu vas dire qu'il y a des cochons qui ont fait le grand cabaret aussi. C'était son cochon. On le reconnaît parce qu'il a la queue droite. Il n'a pas la queue en tire-bouchon, il a la queue droite. Et c'est comestible, hein? Le cochon vietnamien. Le cochon vietnamien a la queue droite. Le cochon vietnamien. Oui, bah oui. On mange 100 kilos chacun quand même. 500 kilos aussi, oui, mais en général, on les mange pas parce qu'ils sont tellement. On se prend d'affection pour eux. C'est plus difficile de les tuer. Ça s'entend très bien avec les chiens aussi. On peut avoir un chien et des cochons. Moi, j'ai failli en prendre un. Ah voilà. Je vais l'appeler Dominique. C'est vrai, je voulais prendre un petit cochon noir. Dominique le Khalouf. Ouais, Dominique. J'ai hésité, mais ma meuf n'était pas d'accord. Si, parce que tu peux prendre. Ça fait dans une litière et tout. C'est vraiment très intelligent. Parlez-en, et puis vous ne faites pas chier. Non, mais.